Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, toute la louange est à Allah, Seigneur des mondes, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître du jour dernier. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, permettez-moi de faire une petite interprétation du Nouveau-Coran dans la sourate Al-Ankabut, la sourate l'araignée, du verset 61 jusqu'à la fin de la sourate. Donc, notre Seigneur dit dans ces versets: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. C'est-à-dire, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ, si tu demandes les mécréants, les Qurayshites, les uns de la Mecque, si tu les interroges en les demandant Man khalaqa as-samawati wal ard, qui a créé les cieux et la terre, wa sakhara ash-shamsa wal qamar, qui a mis en service le soleil et la lune, la yaqulunna, ils diront très certainement Allah, c'est Dieu. Donc Allah nous informe ici que dans la foi de mécréants, ils croyaient sans doute que c'est Allah seul qui est le créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a mis dans notre service le soleil et la lune. Donc ils croyaient qu'Allah est unique dans cette action-là. Il n'y a aucune création qui est associé avec Allah dans cette création. Donc il croyait ça. Donc Allah dit فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Donc pourquoi? De quelle raison يُؤْفَكُونَ? Il se détourne de la vérité. Il se détourne du droit chemin. Si vous savez vraiment que c'est Allah celui qui a créé toute la création, mais pourquoi vous ne initiez pas Allah dans des actes d'adoration? Donc il y a un problème alors, il y a quelque chose. Allah dit aussi Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah dispense largement ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Donc Dieu dispense largement ou il restreint. Il dispense largement ou restreint ses dons, c'est-à-dire la richesse ou la pauvreté, à celui qu'il veut parmi ses serviteurs. Inna Allaha bi kulli shay'in alim. Allah est l'omniscient. C'est-à-dire Allah sait toutes choses. Allah a une connaissance qui englobe, qui encercle toute la création. Donc dans ces versets, on comprend bien que c'est Allah qui nourrit toute la création, tous les êtres humains. Donc, par la volonté d'Allah, Allah dispense largement. Ça veut dire qu'il donne la richesse à qui il veut parmi ses serviteurs. Et par un grand sagesse aussi, Allah distrait. Allah rend pauvreté à qui il veut aussi parmi ses serviteurs. Et tout ça, ça s'est fait avec la science, avec la connaissance. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Ça, c'est une répétition qui va nous montrer la croyance ou la foi des mécréants envers Allah au terme de la création. Donc Allah dit aussi, si tu les demandes, qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il a fait revivre la terre après sa mort. Si tu poses cette question-là,
très certainement, ils diront Allah, c'est Allah seul qui a fait tout cela. Donc c'est Allah seul, par sa capacité, par sa volonté, il a fait descendre l'eau du ciel, par laquelle il a fait revivre la terre après sa mort. Donc si c'est comme ça, s'ils acceptent, s'ils reconnaissent que c'est Allah seul qui fait tout cela, dit Muhammad, Alhamdulillah, louange à Allah. Je remercie Allah parce qu'ils ont accepté la vérité. Mais le problème c'est quoi? C'est que la plupart des mécréants ne raisonnent pas. Ce sont des gens qui ne sont pas des raisonnables. Ils ne pensent pas. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre les degrés des deux vies, la différence entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Quelle vie est la meilleure? Quelle vie est inférieure? Donc Allah dit, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, et cette vie d'ici-bas n'est que lahun, amusement, wa la'ibun, et jeu. Cette vie que nous vivons là n'est que comme un amusement. On s'amuse et c'est tout. On fait des jeux et puis ça finit. Et certainement, la demeure de l'au-delà, c'est cette vie-là, assurément, qui est la vraie vie, qui est la vie parfaite. S'ils savaient, mais malheureusement, ils ne savent pas. Si les gens qui aiment la vie de ces bas mondes-là, s'ils connaissent bien les degrés ou les différences, les deux vies-là, vraiment, ils vont préférer la vie de l'au-delà que la vie d'ici-bas. Parce que la vie d'ici-bas, bon, c'est une vie qui est mélangée entre douceur et douleur, où on trouve, des fois, on peut être content, on peut être en colère. C'est une vie qui a une fin, alors que la vie de l'au-delà, c'est une vie pure, c'est une vie propre, c'est une vie parfaite, où il n'y a pas la colère, il n'y a pas le mécontentement, il n'y a pas la mort. C'est une vie où les jouissances même ne finissent pas. L'homme ne meurt pas, laisser sa vie, la vie aussi ne finit pas, laisser l'homme. Donc si les gens connaissent cela, il fallait travailler beaucoup, il fallait faire beaucoup d'efforts pour gagner la vie de l'au-delà au lieu de la vie d'ici-bas. Après cela, Allah va nous montrer certains comportements des mécréants, de Qurayshites. Ce sont des gens, lorsqu'ils sont dans bonnes conditions, ils négligent leur Seigneur. Ils font l'association avec Dieu. Mais quand ils sont dans des conditions dures, dans des conditions graves, là, ils n'adorent que Allah seul. Donc Allah dit, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Que les mécréants, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah seul. Ils invoquent Allah seul. Lui, voyant exclusivement la religion. Mais une fois que Allah les a sauvés des dangers de la mer, il les fait sortir au terme, ils font quoi? Ils font l'association. Ils prennent des associés avec Dieu. Donc, et cela n'est pas bon. Donc, l'être humain doit adorer Allah, initier Allah dans toutes les conditions. Que ce soit dans des conditions qui lui plaisent ou dans des conditions dures. لِيَكْفُرْ بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Ça, c'est une menace. Donc, Allah les menace ici. Donc, s'ils n'initient pas Allah
dans toutes les conditions, liyakfuru bima ataynahum, qu'ils renient ce que nous avons leur donné, ce que nous avons leur donné, comme le Coran, le messager Muhammad alayhi salam, comme l'islam même, qu'ils renient ça, qu'ils réjouissent de tous les bienfaits que nous les avons donnés. Ils sauront plus tôt. Après quelques temps, ils vont savoir ce qui va passer. Après cela, Allah va montrer ses bienfaits et ses bénédictions sur la cité des Mecques et de la Mecque et les gens des Mecques même. Donc Allah dit Awalam yaraw. Awalam yaraw. Ne voyez pas Anna ja'alna haraman aminan. Ils ne voient pas que Allah les a donné une cité sûre et sécurisée où personne cherche personne à tuer, où personne cherche personne à lui rendre du mal, et en même temps dans des cités qui les entourent, on enlève les gens, on tue les gens, alors que eux, personne fait du mal dans leur cité. Qui a fait ça pour eux? C'est Allah qui les a donné ces bienfaits. Alors, est-ce que vraiment ils vont croire au faux et renier le bienfait d'Allah? Mais ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas une action de raison. Allah vous donne des biens. Allah vous rend beaucoup de grâces. Et malgré tout ça, vous croyez au faux. Vous croyez aux idoles, aux ancêtres, au diable, en laissant Dieu qui vous a créé, Dieu qui vous a donné beaucoup de grâces. Bon, cela, c'est pas normal. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ وَمَنْ أَظْلَمُ qu'il n'y a pas pur que celui, il n'y a pas pur d'injuste, il n'y a pas pur d'injuste que celui qui invente un mensonge sur Allah. Celui qui invente un mensonge sur Dieu, vraiment, il est le plus pur du monde. Et le fait d'inventer un mensonge sur Allah, c'est le fait de dire que Dieu a un fils, Dieu a une femme. Le fait de dire que Dieu a des filles, comme les chrétiens qui disent que Dieu, il y a trois dieux, il y a Dieu, il y a son fils et il y a le Saint-Saint-Prix. Et aussi les mécréants qui disaient que les gens sont des filles d'Allah. Également, parmi les musulmans, il y a certains groupes qui nient certains noms et attributions d'Allah. C'est-à-dire, ils peuvent nier un nom ou une attribution qui Allah s'est qualifié. Mais malgré tout ça, ils nient ça. Ou ils invente un nom ou une attribution que Allah n'a pas se nommé par ses noms. Donc tout ça, ce sont des actes de mensonge en Allah. Ou bien celui qui a rejeté la vérité. Donc il a rementi la vérité. Il n'a pas accepté la vérité lorsqu'il lui parvient. N'est-ce pas dans l'affaire que la demeure des mécréants, la demeure des mécréants se trouve et où? Se trouve dans l'enfer. Qu'Allah nous préserve contre l'enfer. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dans le dernier verset, Allah dit que ceux qui font beaucoup d'efforts, ceux qui veillent au nom d'Allah, ceux qui travaillent pour que la religion d'Allah développe, va avance, nous allons le guider vers nos droits chemins.
Wa inna Allaha lama'al muhsinin. Certainement, Allah est avec les bienfaisants, avec ceux qui font du bon. Donc celui qui fait du bon, celui qui est bienfaisant, Allah est avec lui. Allah est avec lui, c'est de dire quoi? C'est de dire que Dieu le protège, Dieu le soutient, Dieu le satisfait. Donc Dieu ne laisse pas tomber. Donc toujours, il est dans la protection et dans la soutenance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce verset, on peut dire qu'on a tiré quelques leçons. Parmi ces leçons, l'unicité d'Allah. Donc, forcément, chacun doit initier Allah dans toutes les formes. Il faut initier Allah dans des actes d'adoration. Il faut initier Allah dans sa divinité. Il faut initier Allah aussi dans ses noms et dans ses attributs. Comme deuxième leçon, on doit savoir qu'il y a une grande différence entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Donc la vie de l'au-delà est la vie parfaite, est la vie complète. Donc chacun doit œuvrer pour avoir cette vie-là. Troisièmement, on a vu que parmi les mauvais comportements des Qurayshites est que dans de bonnes conditions, il néglige Allah. Il fait des associations. Mais lorsqu'il se trouve dans des conditions dures, c'est là qu'il rappelle Allah. C'est là qu'il initie Allah dans les appels et les actes d'adoration. Comme quatrième leçon, on a vu que le plus pur des justes est celui qui invente mensonge sur Allah, est celui qui démentit la vérité qui lui est parvenue. Et pour terminer, on a pris leçon que celui qui travaille, celui qui œuvre, qui fait beaucoup ses efforts dans la religion d'Allah, Allah va lui guider vers les droits chemins. Car Allah est toujours, Allah soutient toujours, Allah protège toujours les bienfaisants. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi les bienfaisants, de nous placer parmi les pieux, de nous placer parmi les savants qui accueillent le savoir et qui travaillent conformément aux enseignements du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah augmente notre foi, qu'Allah élargit notre connaissance dans la religion et dans la vie aussi. Qu'Allah nous donne une bonne fin, qu'Allah nous donne bien part d'ici-bas et belle part aussi à l'au-delà, et qu'Allah nous préserve contre l'enfer. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.